Bien souvent, nous croisons des gens tristes, euh, que ce soit dans la rue ou dans notre entourage, à la maison. Eh bien, rien que le fait de sourire, de leur dire bonjour, euh, eh bien, c'est comme si qu'on permettait à la personne d'exister. C'est comme si qu'on lui faisait une perfusion d'oxygène et qu'on la faisait revivre en fait, parce qu'on lui donne l'impression euh, d'exister en fait. On lui donne de la force, on lui donne la sensation d'être regardé, parce qu'aujourd'hui c'est clair que les gens passent, les gens ne se regardent pas, il y a un manque de communication totale. Alors oui, quand on voit une personne aussi qui souffre, par exemple, elle a un handicap physique, elle a du mal à marcher, ou bien tout simplement on voit une souffrance sur son visage, eh bien, il existe quelque chose de gratuit, vraiment, et facile en réalité. C'est juste de lever les yeux vers Hachem, et de prier pour la personne. Alors, pour certains penseront que oui, on n'est pas supérieur, nous. Pourquoi on devrait prier pour les autres après tout? Eh ben oui, c'est pas être supérieur. C'est pas un seul instant croire qu'on est supérieur. Ce n'est pas non plus de la ga'ava, d'accord? Mais en fait, on doit souvenir que nous avons dans notre ADN des traits de caractère que nous avons hérités de nos patriarches. Et ces traits de caractère sont comme, par exemple, le chesed, la compassion, l'amour, la sensibilité. Alors tout ça, il faut bien les utiliser. Il faut les utiliser. Il faut montrer à Hachem que nous sommes ici unis, et que nous sommes capables d'utiliser justement ce que nos patriarches et nos matriarches nous ont donné. Alors, dans cette période-là difficile, qu'est-ce qu'il attend de nous, Hachem? En fait, Hachem, il attend de nous que nous soyons, unis, comme les quatre espèces que nous réunissons. Vous savez, à Sukkot, on les réunit, les quatre espèces, pour définir tout le clan Israël. Alors, il faut savoir que Hachem ne laissera personne de côté. Nous ferons tous teshuva, quoi que nous voulions, à la fin. Et nous recevrons tous la Géoula. Alors, nous comprenons que personne ne sera mis de côté. De la même façon que le second temple a été détruit à cause de la haine gratuite, nous, notre devoir en réalité, c'est de reconstruire ce troisième temple. Et comment? Par Avatrinam, de l'amour gratuit, de la gratitude les uns envers les autres, de la bonté. Remercier Hachem et demander à Hachem de nous y aider si on a du mal. Et vous savez, les plus grands kélim, quels sont les plus grands ustensiles pour y arriver? Eh bien, c'est avant tout la tfila. La tfila, prier chaque jour pour les autres, pour la refoua, pour la santé d'une personne, pour la parnassa d'une autre personne, pour le shalom dans les couples, pour, euh, euh, pour un zivoug, une personne qui n'est pas mariée, prier pour qu'elle puisse trouver son conjoint, sa conjointe, prier pour le chinour des enfants, prier pour aider justement ces parents qui ont du mal avec leurs enfants, qui ne savent plus quoi en faire à la maison. Ils ont du mal. Les couples qui ont du mal à se supporter à la maison aussi. Il faut prier pour tout le monde. On doit tous prier les uns pour les autres. Et prier pour tout juif, pour tous les juifs. Parce qu'en fait, tout juif qui a du dîn, qui a de la rigueur sur lui, eh bien, nous devons penser à prier pour chacun. D'accord? Sans penser se sentir supérieur ou plus grand, mais pas du tout. Et justement, à juste titre, en fait, Rabbeinu nous dit que prier pour les autres, eh bien, c'est un remède, justement, pour acquérir de l'humilité. Alors aujourd'hui, plus que jamais, nous devons prier pour les autres, pour que Hachem nous prenne en pitié son peuple, prenne en pitié son monde, et nous délivre dès à présent, Be'ezrat Hachem, Be'rachamim, avec douceur. Amen Ken Yehi Ratson.